bienvenue à vous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Chroniqueur TV. On va parler du combat Tyson Fury et Francis Ngannou. Beaucoup d'avis disent que Francis s'est fait voler, plutôt violer. Samedi a eu lieu à Abu Dhabi le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Grosse hype autour du combat, donc parterre de stars dans le public, dont Cristiano Ronaldo, pour voir les débuts de Francis Ngannou dans un championnat de boxe et dans un combat de boxe officiel. Premier combat de Francis Ngannou en boxe. Il s'attaque directement au champion du monde qui est Tyson Fury. Francis Ngannou a presque réalisé ce qu'on pourrait qualifier exploit. Premier combat de boxe officiel et il met à terre Tyson Fury qui est champion du monde. Tyson Fury, c'est pas un rigolo. Il a obtenu 4 ceintures qui existent de champion du monde poids lourd. La ceinture WBO, la ceinture WBA, la ceinture IBF en battant Klitschko en 2015 et pour finir en 2020, il a remporté la ceinture WBC. En voyant le combat, et je pense que vous aussi vous avez dû le voir, on a l'impression que Ngannou, malgré le fait que ce soit son premier combat de boxe, pas de pression puisque parti de l'UFC en tant que grand roi, mais en tout cas premier combat de boxe officiel et Ngannou semblait au-dessus de Tyson Fury qui pour le coup n'était pas très furieux, emprunté sur le ring. Même au niveau physique et de ce qu'il dégage, Ngannou impressionne beaucoup plus. Visuellement, énormément de différences. Tyson Fury, il a plutôt l'air d'un chauffeur routier. Francis Ngannou, c'est vraiment un athlète hors norme. C'est une force de la nature, c'est une force physique, c'est un mental d'acier, surtout quand on connaît son histoire, qui inspire et qui demande énormément de respect. Et ce qu'il a fait pour arriver là, très peu de personnes l'auraient fait. Qu'est-ce que tu as ressenti en fait quand tu es monté sur un bateau qui était entre guillemets sécurisé et tu savais que tu allais sûrement aller pouvoir arriver en Europe en sécurité? J'ai quand même vu ma vie défiler devant moi parce que la plupart des personnes avec qui on était un groupe de 9 personnes et certains ils jubilaient, ils appelaient leur famille. Moi déjà j'avais pas de téléphone et j'étais assis là et ça m'a percuté que ça faisait exactement 1 an que je suis quitté de chez moi, jour pour jour. Et très vite je me suis dit, c'est pas un hasard, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de spécial dans ma vie. Et je regardais les autres, mais je ne pouvais pas le dire. Tu vois, c'est un peu prétentieux de se dire, de penser que tu es spécial, que quelque chose de spécial doit se passer dans ta vie. Mais pourquoi toi, pourquoi pas les autres? Mais je ne pouvais pas l'exprimer, mais je le ressentais. Troisième round, énorme crochet sur Fury. Ngannou fait chuter Fury qui ne sait plus où il habite, wesh. Fury, décision des juges est donnée vainqueur au point. Alors c'est cette décision-là qui prête à polémique parce que lorsqu'on regarde le combat, on peut se dire que Ngannou remporte le combat et sur l'ensemble du combat, Tyson Fury, il a rien montré. Pas d'initiative, pas d'impact, pas impressionnant, un vol. Et en vérité, c'est le principal intéressé, Francis Ngannou, qui nous dit réellement pourquoi ça s'est passé comme ça. Il a donné une interview pour justement donner son ressenti et son avis sur le combat. Et dès la première question, lorsque le journaliste lui demande qu'est-ce qui l'a étonné dans ce combat, Francis Ngannou dit: la seule chose qui m'a étonné dans ce combat, c'est que je l'ai pas gagné. Au travers de cette réponse, vous avez bien compris que lui-même estime qu'il est le vrai gagnant du combat. D'ailleurs, on voit aussi des posts Instagram. Et en vrai, Ngannou, il a gagné le combat. Dans son interview post-combat, Ngannou parle du business de la boxe. Et c'est très intéressant. The times in the gym and then in under the brightest of lights, I feel like from the outside, I would think that after a fight, you would both know who won. Like when that fight was over, who did you feel had won? And if he's being honest, who do you think he would say? If he's being honest, he will say, I won that fight. I won that fight. There is not a question about it. But, you know, and even before getting here, I know like if this fight get to decision, I'm not winning, not because I didn't do good, because I'm a new guy in the house. I come here and I just want to, you know, kick into people's business. I know there's a structured business out there and you need to do a lot to destroy it. That's why he would be upset for them. I wasn't expecting to just win like that into decision. But, you know, it is what it is. I do my job. I know that I did everything that I could have done. I did my best.
maybe next time I should just do better to convince. Et c'est là la réelle raison pourquoi Ngannou n'a pas gagné. Eh oui, le business les amis, la monnaie, les thunes, l'argent. Fury, champion du monde, ne pouvait pas se faire dégommer par Ngannou et perdre le combat parce que les grosses échéances et les gros millions de dollars arrivent qu'en décembre, il a un combat de programmé où il va défendre sa ceinture. Et pour le pay-per-view, pour la vente de billets, pour la hype du combat, il ne pouvait pas se permettre de perdre. Parce que si Ngannou gagnait ce combat exhibition, est-ce que Tyson Fury aurait été légitime de défendre une ceinture ou tout simplement, est-ce que le prochain combat de Tyson Fury serait vraiment intéressant et impactant pour le public? Moi personnellement je pense pas. Vu la prestation de Tyson Fury, moi j'ai deux hypothèses. Ngannou, il lui a marché dessus, ou soit Tyson Fury, il est éclaté. Dans tous les cas, c'est dommage dans la boxe que le business prend autant de place depuis que ça existe en fait. Au niveau business, il y avait eu des polémiques avec des gens comme Don King. Parfois, il y avait vraiment des combats qui étaient éclatés, mais qui rapportait des centaines de millions de dollars. La boxe a perdu sa hype au profit de l'UFC et du MMA à cause de ça. Parce que même si en MMA et dans l'UFC, bien sûr, il y a des centaines de millions de dollars en jeu, il y a toujours l'aspect sportif qui prime. C'est-à-dire que les combats sont souvent spectaculaires. Très souvent, la hype, elle est grandissante sur ce sport. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent la pratiquer ou tout du moins qui s'y intéressent au détriment de la boxe. Et les organisateurs de ce sport, apparemment, ils n'ont pas encore saisi. Une dernière chose, Ngannou, pour moi, il a combattu avec le frein à main. Parce que plusieurs fois, on voit dans ses yeux et dans sa gestuelle qu'il aurait pu enchaîner Tyson Fury, fatigué comme il était, et le mettre au tapis plus d'une fois, voire peut-être même le mettre KO. Mais comme il a dit, la boxe, c'est un très gros business et il ne pouvait pas se permettre de gagner ce combat-là. Ce qui veut dire qu'en coulisses, on lui a plus ou moins dit de pas être trop méchant avec Tyson Fury parce que Tyson Fury avait des échéances en décembre. C'est ça la vraie raison. Et ça se voit dans le combat que Francis Ngannou, il met pas tout. Il met pas tout. Il est à 50, voire 60%. Et d'ailleurs, même dans sa réaction post-combat, il le dit. Il dit que le but, c'était pas forcément de frapper ultra fort pour abîmer son cardio, mais d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Chose qui peut aussi se comprendre, puisque je vous rappelle, c'était son premier combat professionnel en tant que boxeur. Et là, on a affaire à des combats de 10 rounds, ce qui n'est pas le cas en MMA où il a l'habitude de combattre. C'était ma réaction au combat entre Tyson Fury et Ngannou et à la polémique qui entoure le combat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Abonnez-vous, propagez, partagez. On est ensemble. Aidez la chaîne en mettant un petit pouce bleu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao!